décidèrent un jour de partir par-delà la forêt pour vivre leur vie. Et ils commencèrent par avoir l'idée de construire une maison. Le premier petit cochon rencontra un homme qui avait une grosse botte de paille. « Bonjour, petit cochon. » Mais bien sûr, petit cochon. Tiens. Et le petit cochon alla construire sa maison de paille. Le deuxième petit cochon, lui, il a rencontré un homme qui poussait un chariot de bois. Bonjour, petit cochon. Que tu es courageux, petit cochon. Tiens, je te donne tout ce bois. Au revoir, petit cochon. Le troisième petit cochon, lui, en faisant un long chemin, il a rencontré quelqu'un qui avait une énorme remorque remplie de briques. Bonjour, petit cochon. Mais qu'est-ce que tu veux faire, petit cochon? Oh, que tu es courageux, petit cochon. Tiens, je te donne toutes ces briques. Et le petit cochon alla construire sa maison de briques. Mais dans la forêt, ce que les petits cochons ne savaient pas, c'est qu'il y avait un habitant terrible. C'était le loup. Et le loup avait des dents terribles. Regardez comme le loup est terrible. Il avait de grandes dents. Le loup, tout d'un coup, commença à renifler. Mais ça sent bon le petit cochon par ici. Alors il alla frapper à la porte. Alors le loup eut une idée. Il se mit à souffler sur la maison de paille. Et la maison s'envola. Le petit cochon partit à toutes jambes se réfugier dans la maison de bois. « Ah non, se dit le loup, je ne l'ai pas attrapé. » Mais le loup se dit « Rien de perdu. Maintenant, il y a deux petits cochons dans la maison de bois. » Alors, il alla frapper à la porte. Les petits cochons avaient raison. Surtout, il ne fallait pas ouvrir au loup. Mais le loup se mit à souffler tellement fort que la maison de bois s'envola. Oh, les petits cochons coururent le plus vite qu'ils purent. Et ils arrivèrent à la maison de briques. « Oh non, se dit le loup. Mais cette fois, dit le loup, il y a 3 cochons. Et je vais bien réussir à les attraper. » Alors, il frappa à la porte. Ouvrez-moi! Non, sûrement pas! Oh, le loup se dit, moi je suis très fort, je vais souffler, et la maison va s'envoler. Non, il faut pas. Mais la maison ne bougeait pas. Alors, le loup a eu une autre idée. Écoutez l'idée de lui. Oh, pauvre petit cochon. Vite, les petits cochons ont mis une grosse marmite. Ils ont fait chauffer de l'eau bouillante dans la marmite. Oh, ils attendaient. Ils étaient terribles, ils avaient terriblement peur. Le loup passa par la cheminée. Et dès qu'il arriva dans la marmite, on entendit un hurlement terrible. Comment écrit le loup? Oh, le loup s'est éboulé les fesses. Alors le loup sortit de la marmite et courut le plus vite possible et surtout le plus loin possible. On ne revit plus
plus jamais de loup. Plus jamais on ne revit de loup. Les petits cochons, eux, ils avaient le cœur léger. Alors ils sortirent de leur maison. Ils se mirent à courir, à danser, à chanter. Ils étaient les petits cochons les plus heureux de la terre. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des 3 petits cochons qui vous a été racontée par Timothée, Louise, Arnelle